Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 19 janvier et je vais vous faire un petit résumé du week-end et voir un peu ce que je vais colorier dans la semaine. Du coup, ce week-end, je suis trop contente. J'ai fini ce coloriage-là dont je vous parlais la semaine dernière et je me suis éclatée. Franchement, c'était trop bien. J'ai kiffé le faire. Samedi après-midi, j'ai une copine qui est venue à la maison, donc je l'avais bien avancé le centre. Je crois que j'avais presque fini en tout cas. Et dimanche, je me suis occupée je me suis occupée de faire le fond et toutes les finitions qui m'ont pris un temps de fou. Les finitions, franchement, j'y ai passé vraiment beaucoup de temps, mais je trouve que c'est ce qui change tout. Voilà, je vais vous expliquer un peu. Pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle Mei Liang, que j'utilise tout le temps avec mes pinceaux Fumi. Et par-dessus, j'ai utilisé de l'aquarelle Sparks, vous voyez, pour avoir des paillettes comme ça. Donc j'ai utilisé des teintes, il y avait quoi? Du bleu de Prusse, du bleu indigo, un bleu clair, un bleu plus moyen et des teintes un peu violettes, un violet très foncé, un violet plus clair. Là on le voit. Et là aussi c'est plus violet ici. Donc voilà, j'ai fait mon fond comme ça, donc j'ai mis 2 couches. En fait, j'ai mis une couche de Mei Liang, j'ai attendu que ça sèche et après j'ai mis de la Sparks par-dessus. Je préfère attendre et mettre 2 couches, comme ça fait des couleurs plus intenses et plus profondes. C'est ce que j'aime surtout pour faire des fonds comme ça Galaxy. Après, j'ai utilisé un stylo gel et j'ai fait des milliards de petits points. Bon, je les ai pas comptés. En tout cas, j'en ai fait plein. Et j'ai fait différentes sortes d'étoiles aussi par-dessus. Donc elles sont faites au stylo blanc et après par-dessus j'ai ajouté un petit peu de pastel sec de couleur pour donner cet effet de lumière colorée en fait. Et après j'ai remis un point blanc au milieu pour bien garder la luminosité. Là sur le bord j'ai fait plein de points avec d'autres petits points et il m'est arrivé une dinguerie. J'étais presque à la fin. Là vous voyez c'est pas net. Vous voyez que c'est pas la même teinte, ça a bavé en fait. J'avais fait tout mon fond et tout, hein, j'avais fait mes points, mes machins, j'ai mis 1000 ans et tout. Et je vais pour mettre un peu de gouache blanche sur une palette, sauf que mon pot, il était un peu bouché, j'ai appuyé fort et j'ai eu là, un énorme trait de gouache blanche sur là, tout là. J'ai vite pris mon chiffon, j'ai mis comme ça pour l'enlever. Donc là, on voit, vous voyez là, c'est brillant et là, ça ne l'est pas, c'est là où j'ai essuyé en fait. Et on voit que c'est moins coloré là que là. Avant, c'était un dégradé net et là, ça me fait une barre. Et genre, ça avait enlevé tous les points et tout, ça m'avait enlevé de l'aquarelle. J'ai dû remettre de l'aquarelle, refaire des points. Là, ça m'a fait des trucs de bave, mais j'ai pas voulu mettre plus d'eau parce que j'avais peur que ça abîme et tout. Oh là là, j'étais dégoûtée, mais bon, ça va, j'ai pu rattraper. À peu près. Si je vous le dis pas, vous le voyez pas. Quand on le sait, on voit que là, il y a un bug. C'est pas la même teinte et tout, mais en vrai, ça passe. Mais franchement, j'étais paniquée. J'étais là, non, 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 non. Puis tout à la fin, le truc, quoi. Donc voilà. Voilà pour les finitions. J'ai rajouté des étoiles ici. Là, j'ai rajouté des petites étoiles jaunes pour faire un effet de profondeur, en fait, avec un stylo gel. J'ai contouré les étoiles au stylo gel jaune. J'ai remis du stylo gel jaune aussi, là où j'avais colorié en jaune pour faire encore plus l'effet lumineux. J'ai utilisé l'encre PBO blanche, comme d'habitude, pour faire voilà, un petit effet un peu plus dufteux sur l'oiseau. J'ai utilisé aussi de l'aquarelle dorée. Je sais pas si vous allez voir, on voit pas très bien. J'en ai mis là dans les boutons. Et en fait, là, j'ai fait le tour des... J'ai détouré en fait ses vêtements. Il y en a un peu dans son chapeau, mais c'est dur de vous montrer parce que sinon ça brille en fait. Bon bref. Voilà, j'ai détouré ça avec un stylo gel ou un marqueur. Non, c'est un marqueur acrylique, je crois, de cette couleur-là. J'en avais mis partout, puis après je suis repassée avec un néocolor blanc pour faire un peu plus... que ce soit pas partout la même couleur, j'ai un peu étalé au doigt.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est déjà bien, hein? Ça m'a pris du temps toute cette histoire et franchement, je suis trop contente de mon effet du fond. Là, j'aime trop et je pense que, je vais vous montrer, dans la vidéo, faudrait que je trouve un autre fond comme ça à faire pour vous montrer comment je l'ai fait parce qu'on m'a pas mal demandé et notamment pour cet effet-là, là. Moi, j'aime bien. Franchement, je trouve, que ça fait vraiment lumineux, c'est beau. Avec les couleurs et tout, ça change. Donc ouais, ça je vous montrerai, vous verrez, c'est pas dur à faire. En vrai, c'est pas dur. Faudrait que je trouve une image où ça va dedans, où ça va bien à faire. Pas forcément dans ce livre-là, hein, mais bah, je regarde, parce que comme ça me fait feuilleter mon livre. Je pense pas que ce sera dans ce livre-là, parce que sinon, après, ça veut dire qu'il faut que je refasse un colo là-dedans. Qui serait un peu du même genre, donc... J'adore cette image. Oh, bon, j'aime tout. Il est trop beau, ce livre. Non, je pense pas que ce sera là-dedans. Bon, de toute façon, je vous le ferai, mais faudrait que je trouve une page qui s'y prête. Voilà, et du coup, ce colo, bah, je le rentre pour le Pacu-Pacapi de Plim pour l'oiseau qui vole et pour le Pigmentaro de Chloé. D'ailleurs, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle organise un challenge là depuis, ça fait quoi, 3-4 mois? Peut-être un peu plus, je sais plus. Le Pigmentaro, où en fait elle donne, elle pioche 2 cartes dans un tarot, elle donne des coloriages à faire en lien avec ces cartes-là. Et donc ce mois-ci, l'étoile est tombée. Et du coup, bah, je le fais rentrer pour la carte de l'étoile. Fallait faire des effets scintillants, étoiles et tout. Bah, du coup, on y est avec le ciel comme ça qui brille, des étoiles, des effets lumineux et tout. Là, on est vraiment dedans. Par contre, je suis désolée, la caméra, est-ce que si genre, il y a trop de lumière? En fait, là, ça fait tout blanc, mais c'est pas comme ça, quoi. J'arrive pas à... J'arrive pas. C'est dur à la limite comme ça. Franchement, c'est dur de montrer, ça fait tout blanc. C'est bon. C'est tout le temps compliqué de filmer pour avoir les mêmes rendus que c'est en vrai. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, je suis trop contente. J'aime beaucoup ce colo. Alors qu'au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. Je dois vous avouer, quand j'étais dans le bac, il n'y avait pas le fond et tout. J'étais... je savais pas où aller. Et là, franchement, je suis trop, trop, trop contente. Et c'est Livy qui m'a trouvé les couleurs du vêtement de l'oie. C'est une oie, je pense. Hein. Parce que j'avais pas d'idée. Et je trouve qu'elle a trop bien choisi. Hein. Franchement, surtout que là, c'est pas jaune. Vous, ça sort jaune, mais en fait, c'est un espèce de beige, beige jaune. Et le corail, là, ça va trop bien. Moi, je pensais qu'elle allait me choisir un truc banal, quoi. Enfin, elle adore le rose. J'avais pensé qu'elle allait me choisir un rose et tout, mais non. Elle a choisi vraiment, je trouve, des couleurs qui vont bien, quoi. Et j'étais trop fière d'elle. Je me suis dit, mais oui, c'est une bonne idée. Donc voilà, j'ai fini ça dimanche. Je l'ai posté tout de suite. J'essaye, ça y est. Je me suis dit, cette année, essaye de plus poster sur Instagram. Donc, je l'ai noté dans mes objectifs de poster mes colos plus régulièrement. Voilà. Ensuite, ce week-end, j'ai fait ça. Et dimanche soir, hier soir, comme je vous avais dit, j'avais envie d'entamer le Vitro, tome 2, le coloriage mystère Vitro. Attendez, voilà, je mets un peu plus loin. Et j'ai commencé les lignes noires d'un colo. Il est où? Voilà, j'ai fait les lignes noires de mon Pocahontas. Et là, j'ai pas utilisé le brush marker, j'ai utilisé... D'habitude, vous savez, j'utilise le brush Posca Uni. C'est quoi la marque? Uni, je crois. C'est la même marque que les Posca. C'est pour ça que j'ai dit Posca, mais c'est Uni. Attends. C'est cette marque Unipin. Et normalement, c'est pas celui-là hein, que j'utilise, c'est le point de brush. C'est celui-là, d'habitude, que j'utilise tout le temps quand je fais mes coloriages au feutre à eau. Mais là, celui-là, je veux pas le faire au feutre à eau. Donc, j'ai utilisé un Posca noir PC1M pour faire le noir. Et parce que je veux faire avec des crayons aquarellables pour faire comme les vitraux, en fait. Comme dans les vitraux que tout le monde fait.
Moi, j'en ai jamais fait, donc voilà, j'ai envie de faire au crayon aquarellable. Et elle, je vais faire au marqueur acrylique, je pense. Je sais pas, je verrai. Ou au crayon de couleur, en mode mi-arrangé en fait. Genre ça en vitro et elle en normal, en crayon de couleur normaux. Je sais pas encore. Ou alors je fais une couche au feutre à eau et je repasse au crayon peut-être. Ah, ça pourrait être cool ça. Ah, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être faire ça. Et je me suis commandé là sur Amazon des marqueurs noirs brush pour faire les contours parce que du coup là ça fait 2-3 coloriages mystères. Je fais plus les contours en noir parce que mon marqueur il a plus d'encre. Enfin, il y a plus de peinture dedans. Donc ça m'a un peu embêtée donc j'en ai recommandé pour pouvoir faire mes contours en noir parce que j'ai pas envie de sortir le gesso, la peinture et tout. Au marqueur noir c'est très bien. Donc voilà, ça, bah, à continuer, j'ai bien envie, il me botte bien. J'ai choisi un peu au pif. En même temps, il fait le vent pour Plim, donc voilà. Et ce matin, du coup, on a fait le live pour continuer le Color With Me. Et donc ce matin, on a fait les marches et regardez mon livre là, il est tout abîmé, les pages se déchirent. Donc ici, j'ai pas trop colorié, hein, je voulais pas l'abîmer plus que ça. Oula. Ok. Désolée, franchement, ma caméra, elle commence à rendre l'âme. J'ai pas envie de l'abîmer plus, mon livre. Là, vraiment, il est vraiment très abîmé à cet endroit-là, je sais pas pourquoi. Et c'est que sur cette page. Ouais, c'est que sur cette page. Bon, à la limite, vaut mieux que ce soit que sur là, mais limite, la page, elle est près de s'arracher, donc faut que je fasse attention. Du coup, on a fait les marches ce matin et on a retravaillé les feuilles qui étaient là, qui étaient beaucoup trop claires. Elles sont plus foncées maintenant, mais à la caméra, ça ressort pas beaucoup parce que c'est vert. Et le vert a du mal à ressortir en caméra. Donc voilà, là donc ça de toute façon je peux le ranger jusqu'à jeudi soir. On a du coup pour jeudi soir, ceux qui n'étaient pas au live ce matin, va falloir rattraper le live et faire les marches et faire les colonnes ici là qui étaient derrière qui sont pareilles que ça et du coup les feuilles. Voilà pour jeudi. Et comme ça vous en serez au même niveau que moi. Mais là il touche au butin, on est bientôt à la fin. Du coup, le programme de cette semaine, il va falloir que je continue ma petite Pocahontas. Je vais continuer le Kincaid que j'ai commencé la semaine dernière, le Pinocchio. Celui-là, je vais le continuer aussi. Et j'ai le grand mouchou. Le grand mouchou à continuer également. Il est derrière. Celui-là à continuer. Celui-là, j'ai déjà des idées. J'ai envie de faire la silhouette derrière en noir, mais après, je rajouterai du... Je vais pas la laisser fixe. Enfin, je sais pas comment dire. Je veux qu'elle soit un peu comme un nuage, donc je rajouterai du pastel gras ou les dupes de gelato noir. Là aussi, je mettrai du noir. Je veux que ça fasse un effet un peu de fumée et tout. Donc voilà, et ses yeux à la fin je les ferai soit en rouge soit en vert fluo, je sais pas, et pour faire un peu un effet de fumée qui sort des yeux et tout. J'ai déjà des idées en fait, donc j'ai bien envie de le voir avancer celui-là parce que je le visualise dans ma tête. Donc cette semaine ça, et il n'est pas exclu que je commence un autre colo parce que là j'ai ça, j'ai rien d'autre, hein. Bah non. Il n'est pas exclu que je commence un autre colo, un petit colo en fait. Parce que là, on a un truc très qui demande beaucoup de concentration. Là, c'est pas que ça c'est simple à faire, mais c'est grand. Donc, je me dis peut-être aller dans mon boule de poil. Peut-être aller dans mon boule de poil. J'ai noté, j'ai mis de côté cette image-là pour les chevaux, pour mon thème du Paco Pacap sur colorier un cheval. Avec la neige et tout, il me tentait bien. Je vais peut-être aussi commencer ça dans la semaine, ça me dit bien. Ouais. Je l'avais mis de côté en tout cas, courant de la semaine dernière.
Puis ça m'en fera un de plus, dans le boule de poil que je veux avancer. Donc pourquoi pas profiter, du pack ou pas cap pour faire, les thèmes quand ils peuvent rentrer dedans. Attendez, j'ai cru voir un cheval. Ouais, là, bof, non, il me tente pas trop celui-là, sur le thème du cirque. Ouais, non. Normalement, il y en avait un autre, je crois. Mais quand j'avais feuilleté, c'était celui-là qui m'avait tapé dans l'œil, puisqu'il y a de la neige et tout. On est encore en hiver, donc autant, autant aller dans la bonne saison, en fait, dans la partie de la bonne saison. Ça, c'est l'hiver. Après, c'est le printemps, c'est ça? Ouais. C'est trop mignon. Il est trop mignon, ce livre. J'adore celui-là. Ah, c'était celui-là, sinon, que j'avais vu qui me tentait bien aussi. Mais non, je pense que je vais plutôt faire ça, plutôt que ça. Mais celui-là, je l'aime bien aussi, hein. Ouais, mais j'ai bien envie de refaire un peu de neige et tout, là, ça me tente bien de refaire un effet neige, tout ça. Donc voilà, j'ai gardé sorti comme ça, au moins, je sais à peu près dans quoi je veux aller dans la semaine. Donc bah voilà pour aujourd'hui. Écoutez, je vous reprends demain pour voir l'avancée, ce que j'ai fait ce soir. Parce que je vais colorier un peu ce soir. Et puis voilà. Bon, bah, je vous fais des bisous. À tout de suite pour vous et à demain pour moi. Et recoucou, je vous reprends, on est mardi 20 janvier. J'allais dire février, non, non, c'est bon. Ça passe assez vite comme ça. On est mardi 20 janvier dans l'après-midi. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai avancé. Du coup, bah, j'ai décidé d'aller continuer mon mystère dans le Vitro tome 2. Ma petite Pocahontas. Donc, j'avais fait les traits noirs. Et voilà, j'ai presque fini. J'ai presque fini. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé alors le violet foncé, non, c'est que du Prismalo. J'allais dire du Intense, mais non, j'avais pas les bonnes teintes du tout au Intense. Du coup, j'ai pris les Prismalo et j'ai fait ça pour avoir les bonnes teintes. Donc j'ai fait comme ce que les gens font dans les vitraux de base, en fait. On va faire des petits dégradés comme ça. Voilà, enfin ce que les gens font. Tout le monde ne fait pas ça, mais c'est comme ça qu'on les voit souvent. Du coup, j'ai fait ça et le reste, je me suis dit, bah, marqueur acrylique, ce sera très bien parce que j'hésitais après à faire au crayon et tout. Puis en fait, je me suis dit non, fais au marqueur acrylique, ça ira. J'avais un peu la flemme de faire au crayon et puis c'est vrai que les mystères, j'aime bien faire assez vite en fait pour me détendre entre les colos, voilà. Donc là, j'ai arrêté là parce que ce qui me reste là, je vais faire au stylo gel Lango. Parce que donc tout ça, c'est du marqueur acrylique. Et en fait, là, je me voyais pas faire ça au marqueur acrylique, c'est fin. Et la couleur qui est là, j'ai pas dans mes stylos, dans mes marqueurs acryliques. En fait, c'est un jaune très très pâle, plus pâle que celui-là, mais je suis même pas sûre que je vais trouver en fait. Parce que je suis pas sûre d'avoir ça, je vais regarder vite fait. Est-ce que déjà dans les marqueurs, parce que là j'étais avec les Guangna, je vais regarder avec les Longo, peut-être que j'ai. Non, j'ai pas. J'ai pas un jaune comme ça, si pâle, à part si je prends peut-être ça en espèce de beige. Peut-être. Et dans les stylos gel, là, dans les jaunes. Non, celui-là, il est même plus foncé que ça, en fait. C'est celui-là plus clair et dans les beiges. J'ai pas un beige qui tire vers le jaune, sinon. Non, j'ai pas. Non, mais sinon, le Longo, là. Celui-là, ça peut être pas mal, hein. Il est un peu neutre, il tire pas vraiment vers le jaune. Il est assez neutre. Mais je pense que ça peut le faire. On va voir. CS 141. Je les ai mis, moi, dans une trousse comme ça, les Longos. Donc, on a dit quoi? CS 141. Bon, je les secoue quand même.
Ah mais ça c'est ah bah oui, non, c'est bon. 2. Mais pourquoi c'est pas du 3? Bon, bah, écoutez, moi je fais comme ils disent, hein. Ouais, ça fait presque blanc. Après ça fonce en séchant. Quand je suis pas très des fois je déborde sur les lignes noires. C'est pas grave, après je rajouterai, du noir. Après je rajoute un trait noir, de marqueur pour, ah bah, c'est bien ça. Vous voyez rien du tout. Trop bien. Bref, je vais pas faire ça avec vous parce que ça n'a aucun intérêt le truc. Oh là là, je suis grave. Je vais faire ça, ça sert à rien que je le fasse avec vous, on voit que dalle. Donc voilà, et par contre, il me faut quand même un longo stylo gel bleu, du coup, parce que dans la solution, c'est bleu foncé. Ouais, c'est un bleu foncé. Voyons voir. Oh là là, ça m'énerve quand mes pages, elles veulent pas se tourner. Oh, ici, je mettais un bleu à paillettes. Oh, un violet. Non, c'est bon. Faut comme ça elle met pas des paillettes, n'importe quoi. Bleu foncé. Genre le 54. Je sais pas si j'ai envie de mettre du bleu en fait. Je suis pas sûre, hein. Après, j'ai pas de violet très foncé. Ah, peut-être, attendez, parce que dans les longos, il y a une partie qui est très très foncée. Ouais, mais c'est trop foncé pour le coup. Vous savez, ceux-là, là. Ça, c'est trop foncé. Oh purée, j'ai fait une dinguerie. Non, ça va. C'était sec. Ouais, ouf. Ah, je vous jure, n'importe quoi. Là, ceux-là, là, ils sont hyper foncés, mais en fait, ça va être un peu trop foncé. Oh, mais ça, ce serait beau! Un prune comme ça, foncé. Vous voyez pas trop, mais c'est un peu prune. Ah, je vais faire ça, ça va être beau. 134. 134. Et donc, mes stylos gel, ils sont dans celle-là. En fait, pour les crayons de couleur, je prends pas de trousse à 3 comme ça, j'en ai jamais acheté. Et les 2 premières que j'ai achetées, c'est l'année dernière quand j'ai pris les longos et les stylos gel longo et les marqueurs longo. Parce que je me suis dit, ce sera plus large en fait, pour mettre plusieurs trucs. J'avais peur un seul élastique ne convienne pas pour un feutre. Pour ça, ça aurait convenu, même si j'ai peur que ça aurait été... Non, ça aurait convenu pour ça, mais bon. Je me suis dit, ça c'est pas pareil, ça rétrécit pas, on s'en fout un peu en fait. J'ai dit quoi? 134. Hop. Voilà. Et je vais faire l'astuce de la pâte à fixe. Parce que ça coule mieux. Voilà. Voyons voir. J'avais pas envie de faire bleu. Bah, ça marche pas du tout. Ah si, ça y est. Et eux, c'est l'inverse. En séchant, ils éclaircissent. Pour ça, c'est pas de l'acrylique. L'acrylique, en séchant, ça fonce. Je sais pas c'est quoi en vrai comme peinture là-dedans. Mais je me dis ça fera plus joli cette couleur avec la palette qui est utilisée là. Moi j'ai les fins fins, hein, j'ai pas les 1 millimètre. Je les ai pas les longos plus. Mais c'est pas grave, hein, je vais pas les prendre. J'ai plus de place de toute façon. Puis même si j'avais de la place, je préfère utiliser ce que j'ai déjà. En plus, comme je les utilise pas si souvent que ça, bah, je vais pas racheter encore d'autres. Encore si c'était un truc que j'utilisais tout le temps, je dis pas. Mais là, c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps, tout le temps. Aussi, j'en utilise quand même souvent pour les finitions, mais c'est quand même avec parcimonie, donc hop.
Ah ouais, j'aime bien la teinte que ça fait quand ça sèche. Donc vous voyez mes dégradés, ils sont pas nets du tout et tout, mais c'est pas grave, hein, je laisse comme ça, moi. Je vais pas refaire au crayon et tout, pour avoir un truc lisse. Justement, j'aime bien, ça apporte un peu de texture et tout. Et comme le marqueur à marqueur acrylique du perso est très lisse à côté, j'aime bien le contraste en fait. D'un truc très lisse et d'un truc un peu plus texturé, je trouve ça sympa. Donc je laisse comme ça. Ah, j'aime bien. C'est cool. Ouais. Bon, bah, je suis contente, je l'aurais fait vite, hein. Après, c'est un mystère, donc ça va plus vite. Déjà, j'ai pas besoin de réfléchir aux couleurs, quoi. Puis là, ce que j'ai fait, en fait, je me suis pas cassé la tête. J'ai pris une photo, je l'ai envoyée sur mon ordinateur. Moi, vous savez, sur mon bureau, il y a mon ordi, donc j'ai l'écran devant les yeux. Donc j'ouvre la photo de la solution et comme ça, je trouve les couleurs comme ça, en fait. Je m'occupe pas plus des petits carrés, puis je fais au fur et à mesure. Et du coup, genre, ça et ça, enfin, sa lèvre et son tatouage qui est là, là, ça et ça sur la solution, c'est pas la même couleur, mais moi j'ai utilisé la même couleur parce qu'il y avait très peu d'écart. C'est pareil pour, ça et ça, c'est normalement c'est pas la même couleur. D'ailleurs, il faudrait que je rajoute une couche ici, parce que ça fait vraiment pas terrible. Mais je sais plus ce que j'ai noté. Bon bah tant pis, il y aura pas de deuxième couche, parce que j'ai plus le numéro que j'ai utilisé. Je l'ai pas noté. C'était pas les mêmes marrons, mais en fait, on s'en moque. En fait, quand on fait avec, la solution devant les yeux, bah, on se rend mieux compte où sont positionnées les couleurs et si c'est très important ou pas de changer la teinte. Parce que si j'avais pris direct mes couleurs en choisissant direct avec les carrés en bas, je me serais dit: «Bah non, c'est 2 marrons différents, il doit y avoir une raison et tout» et en fait, quand on voit qu'ils sont pas du tout proches et que c'est pas en optique de faire un dégradé, bah, en fait, on s'en fiche, quoi, ça peut même être le même. Après ceux qui font des colomissaires depuis longtemps, ils vont se dire: «Mais oui, Audrey, on sait depuis longtemps». Mais moi, j'en fais pas beaucoup, en fait, donc je me considère encore comme débutante en colo mystère. Donc voilà, j'ai jamais fait de mystère arrangé en entier, par exemple. J'enlève la pâte à filer 2 secondes et je vais la remettre. J'ai fait, mon Mentali dans le mystère Pokémon. J'ai fait en arrangé, mais que le perso. Le fond, je l'ai fait en marque au feutre à eau. Mais j'ai jamais fait un mystère arrangé entièrement, quoi. Et déjà, je sais pas si j'y arriverai et j'ai pas envie. C'est magnifique, hein, ce que les gens font. Je trouve ça mais incroyable, c'est trop beau. Mais en fait, j'ai pas envie parce que, déjà que je vais pas beaucoup dans mes livres Disney, alors en plus, si, pour les mystères, je les fais en normaux, mais j'irai jamais, en fait. Donc je préfère pas. Je préfère, les faire vraiment en mode mystère, mystère, quoi. Mystère, mystère. Donc voilà. C'est vraiment pour avoir des petits colos, qui se finissent vite, qui sont jolis, parce que c'est vrai que les mystères maintenant, ils sont beaux, quoi. Enfin maintenant, j'en sais rien, peut-être avant aussi. Mais ils sont beaux, c'est joli, je trouve quand même. Puis maintenant, en fait, ce qu'il y a, c'est surtout que maintenant, on a du matos. À l'époque, à part les feutres à eau, il y avait pas grand-chose, hein. Donc là, on a du matos pour vraiment faire, de différentes manières et ça, je trouve intéressant. J'aime bien faire au feutre à eau, je pense que c'est ma façon préférée, mais je fais pas que au feutre à eau et j'aime bien me dire: «Ah bah, comment je vais faire ça?» Genre là, avoir le choix de se dire: «Bah, en fait, ça, je le fais pas au feutre à eau, j'utilise des petits un tout petit stylo gel», que d'habitude on n'a pas ça. Enfin, avant, on n'avait pas. Donc c'est vrai que maintenant, au niveau du matériel, on est quand même bien gâtés, hein. On a plein de trucs, à disposition. Ça, c'est cool.
Voilà, donc bah, je vais finir ça. Je vous reprendrai moi jeudi, en vidéo. Ce soir, je vais pas colo, j'ai mon frère qui vient à la maison pour manger et mon frère, il part tard, c'est un couche-tard. À chaque fois, il part tard. Mais ça me dérange pas, hein, il sait que moi aussi je suis une couche-tard, donc voilà. Demain c'est mercredi, donc je colo moins le mercredi. Je pourrais colorier un petit peu demain soir, peut-être demain après, mais pas beaucoup. Le matin, je colorie pas, j'emmène la poupette à la danse et tout. C'est un peu speed le mercredi matin. Enfin, un peu speed. En vrai, non, c'est pas speed. C'est qu'on aime bien prendre notre temps. En fait, c'est l'inverse de speed. En fait, quand on se réveille et tout avec Livy, on fait câlin dans le canapé, on prend notre petit déj tranquille, enfin, on y va doucement, quoi. Et après, quand il est l'heure de se préparer, vite, 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 c'est l'heure de la danse! Voilà. Ma choupinette. D'ailleurs, trop bien, je sais pas si je vous avais dit, pour ceux qui suivent depuis un petit bout de temps les vlogs, donc je l'ai inscrite à la danse et en fait, on pouvait pas assister aux cours. Moi, je pensais qu'au moins le premier cours, on pouvait assister pour voir un peu ce qui se faisait et tout. Et en fait, j'avais vu aucun cours et je savais pas trop, bah, comment ça se passait, tout ça, quoi. Donc ça se passe bien, hein, j'ai aucune inquiétude, son prof est très sympa. En plus, c'est mon voisin, trop drôle, quand on a fait les bonbons d'Halloween et tout, c'était marrant. Et il y a eu, une porte ouverte, donc en fait, le mercredi, avant les vacances de Noël, et ben, on a pu assister aux cours. Oh, elles étaient trop mignonnes les petites choupettes là. Leurs petits exercices de danse et tout, c'était trop bien. Donc voilà. Bon, faut que je vous laisse parce que je commence encore à raconter ma vie, comme d'hab. Je finis juste mon trait là. Oh bah je finis l'autre, hein, juste qu'il reste, comme ça vous verrez au moins les cheveux finis. Après je pense que je rajouterai des petits points peut-être. Ah et je voulais rajouter un effet de vent, pour faire le thème de Plim. Parce que comme ça j'ai fait l'oiseau qui vole, et puis celui-là, bah, il fait et cheveux dans le vent, parce qu'elle a les cheveux dans le vent, le vent. Parce que je vais rajouter, vous savez, les dupes de gelato là, je vais rajouter le blanc pour faire l'effet, puis des petits points. Voilà, comme ça fera 2 thèmes en plus pour Plim. Hem, Au moins ça me fait avancer le pack ou pas cap. Avant, c'est vrai que je faisais un colo par thème, je mixais pas en fait. Mais je me dis: «Je préfère mixer et au pire, si j'ai le temps, je ferai à la fin». Mais là, comme on est au début, je préfère, faire un peu les thèmes de tout le monde et puis en plus, les thèmes, ils me plaisent trop, pour ce trimestre, les thèmes du pack ou pas cap. Je suis à fond dedans. Donc là, comme ça me fait j'aurais fait les 3 de Plim, le mien de la guerrière. J'ai commencé Mouchou. Après, j'ai trop envie de faire ceux de Panneau et je veux trouver pour Kevin aussi. Je sais plus, hier, je regardais un livre et il y avait des trucs pour alors le banquet me tente pas, mais la robe, oui, beaucoup. Et le lieu en extérieur, hier, je regardais un truc. Oh, c'était quel livre? Je me disais: «Ah mais ça, c'est trop bien pour le thème de Kevin et tout».
pour le lieu des mariages en extérieur, enfin qu'on voit de l'extérieur. Je sais plus c'était quoi. Bah, je sais plus. Bah, mince alors. C'était un Herry, je crois, mais je sais plus lequel. Oui, c'était un Herry, quasi sûr. Ouais, je sais plus. Je vous raconte des trucs intéressants, je vous ai dit la moitié des infos, c'est nul, hein. Donc voilà, j'ai plus que ça à faire et il sera fini. Donc je vais le finir aujourd'hui avant d'aller chercher ma pépette à l'école. Le seul truc qui m'embête, c'est que vous voyez dans ses cheveux là, en fait, j'avais tout fait au Posca noir et là c'est du Guangna. Vous avez vu, c'est pas la même brillance. Mais j'ai pas du tout envie de me retaper tout noir à faire en fait. Donc quand je vais le sprayer, le vernir, ouais, le vernir avec un spray. Ça se dit sprayer comme verbe? Je suis pas sûre, hein. Quand je vais le vernir avec mon vernis en spray, je vais utiliser le mat. Peut-être que ça va rattraper le truc, sinon, c'est pas très grave, hein. C'est pas comme si, genre, j'allais faire ça toute la journée, avec mon colo. Waouh, non, c'est pas beau. Non, on s'en fout, hein, on est d'accord? Donc voilà, celui-là, bah, je pense que jeudi, vous allez le voir, fini, hein, parce que là, franchement, il me reste que ça. Donc ouais, je vais encore vous le remontrer quand il sera terminé. Mais j'arrêterai de parler, je parlerai pas autant, je vous promets. Mais j'aime bien, je suis trop contente. Il est très beau ce tome mystère, hein. Franchement, ils l'ont bien fait. En plus, c'est cool qu'ils aient mis. La mise en page, elle est bien faite parce qu'à chaque fois, c'est le même dessin animé, quoi. Donc ouais, j'ai vachement hésité pour choisir et en fait du coup bah j'ai pris mon livre, j'ai fait pfiou et je me suis arrêtée à une page et c'était celle qui était tombée. Après je me suis dit: «Ah bah trop bien, en plus ça tombe pour le Pack ou Pas Cap, c'est parfait». Du coup voilà. Je me suis pas posé plus j'allais dire de questions, n'importe quoi, de questions que ça. Mais il y en a plein qui sont beaux. Il y en a juste, je vais changer un peu les teintes, genre ça là, cette espèce de verdâtre, c'est pas terrible. Donc ça je pense que je vais changer un peu, mettre des couleurs un peu plus vives. Mais sinon j'aime bien. Juste quelques teintes qui me plaisent un peu moyen. Genre celui-là, je le trouve trop marron. Je pense qu'à la place du marron du fond, je mettrais du vert. Pour faire penser à la forêt et tout ça. Et en plus, ça ira mieux avec ça après. Voilà, juste des petits ajustements à faire comme ça. Mais sinon, j'aime bien. Et finalement, je pense que je vais les faire comme ça. Pardon. Matériel. J'allais dire m'aquariel. Non, mais je suis fatiguée, je crois. Matériel aquarellable dans le fond et marqueur acrylique pour le reste. Je pense que c'est bien. Ouais, je pense que c'est bien. Donc voilà, bah écoutez, je vous reprends jeudi, moi. Et puis voilà, à tout de suite. Et recoucou, on est jeudi 22 janvier et je viens vous montrer mes petites avancées. Donc j'ai fini le vitro de Pocahontas. Donc ça, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu poster. Donc voilà, tout terminé. Donc j'ai fini ça. Ça, on l'avait fait ensemble. Et en fait, j'ai rajouté un effet de vent pour rentrer dans le thème de Plim pour le Pack ou Pas Cap. Comme ça, elle a les cheveux au vent et l'effet vent. Et du coup, pour faire ça, j'ai utilisé les dupes de gelato. Je vous en parle souvent, mais je vous montre jamais ce que c'est. Pour ceux qui commencent, parce qu'en fait, à un moment donné, on en parlait beaucoup sur les chaînes YouTube. Donc ceux qui sont habitués, voilà, vous connaissez. Les autres, peut-être que vous ne connaissez pas. Donc je voulais vous les montrer. C'est cette mallette-là qu'on trouve, enfin en tout cas, on la trouvait sur Amazon. Je vais voir si ça y est encore. Et en fait, c'est des petites craies comme ça. Normalement, c'est un peu pour les enfants, mais moi, je les utilise quand même assez régulièrement. Donc c'est des craies comme ça qui s'ouvrent en fait comme un rouge à lèvres et c'est une matière assez grasse. Moi j'en mets souvent par-dessus mes colos avec vous savez les petites éponges aux doigts là ou même avec mes doigts directement. Et on peut faire soit des effets par-dessus comme ça, mais on peut aussi faire des fonds entiers avec. Je vais vous montrer ce que ça donne sur un fond entier. Voilà, dans ce livre, j'ai fait par exemple ça.
Donc ce fond-là, c'est fait avec il est violet, il est pas bleu, hein. Je sais pas pourquoi ça ressort bleu, mais c'est violet. Le fond comme ça, je l'ai fait avec ça, donc j'en mets un peu, après j'étale, après j'en mets je fais au fur et à mesure. Parce que si on crayonne tout et après on étale, le problème c'est que ça sèche et c'est plus dur à étaler. Donc voilà, c'est un petit matériel, qui est vraiment très sympa. Enfin, en tout cas, moi, je l'utilise assez souvent. Je regarde s'il y en a pas d'autres que j'ai fait avec. Non, pas ça. Non, ça, c'était de l'aquarelle. Bon, de toute façon, vous avez vu ce que ça donne. Non, je suis même pas sûre, en plus. Mais je l'utilise assez souvent, surtout pour rajouter des effets, voilà, on peut faire des effets de vent, on peut faire des effets un peu de fumée, ou ce que vous voulez en fait pour rajouter, ça fait un truc comme ça. Donc moi je le mets, puis après j'étale avec mon doigt voilà, pour faire ça. Puis j'ai rajouté des petits points blancs. Donc voilà, et je lui ai rajouté un petit, genre elle a mis du gloss. Voilà, sur ses lèvres. Écoutez, bah, j'aime bien. Je me suis bien amusée à le faire, mais là je remarque qu'il y a un drôle d'effet. Je pense que c'est quand j'ai mis du spray. Vous voyez ce que ça fait? C'était du Gangna noir. Ah non, c'était du Posca. C'était du Posca et en fait, j'ai mis du spray et je sais pas, ça m'a fait une réaction bizarre. Bon, bah, écoutez, tant pis, hein. Je repasse. Je vais repasser. Allez, j'en ai un juste à côté. Juste pour, parce que ça a fait des petites taches grises, c'est bizarre. On repasse un petit coup comme ça. On aura encore une différence de brillance, mais tant pis, hein. En fait, là où j'ai repassé ça, ah bah là, vous le voyez bien. Voyez? Ça fait brillant par rapport au Posca. Oh, c'est pas grave, hein. Tant pis. Bon, voilà ma petite Pocahontas en mystère qui est terminée. Du coup, il faut pas que je referme le livre le temps que ça sèche. Et j'ai continué mon gros mouchou, mon gros portrait de mouchou dans le grand galerie de portraits. Hier en live à 4 sur la chaîne de Plim. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas, ce live, mais en tout cas, on a bien rigolé. Et je vais vous expliquer. Voilà, j'ai fini mouchou. Et donc comme je vous avais dit en début de vlog que je voulais le faire noir avec de la fumée et tout, en fait, quand est venu le moment de faire de la fumée, ça m'a fait un truc mais dégueulasse. C'était trop drôle. Franchement, j'ai trop rigolé. On était en mode fou rire. Après, Émilie a dit: «Mais non, mais prends un peu d'alcool pour estomper et tout». Moi, j'avais pas d'alcool. Elle me dit: «Bah, prends un marqueur à alcool». Et là, je sors, mais c'était pas du tout un marqueur à alcool, c'était un aquamarqueur. Mais bon, bref, ça a marché. Elle m'a dit l'idée, voilà, pour un peu atténuer. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après, ça allait mieux. Mais franchement, c'était un carnage. On aurait dit en fait, c'était tout vert, fluo partout. En fait, il y avait pas de ça faisait pas un effet fumée et c'était trop marrant. Donc voilà, j'ai fini donc le mouchou au crayon, pourquoi il y a des paillettes? Il y a des paillettes dans le noir, il doit en rester sur mon embout mousse à doigts là. Donc voilà, là j'ai aussi utilisé, en fait j'avais fait une couche d'aquarelle vert foncé sur le dragon pour que, comme je voulais faire avec le dupe de gelato que je vous ai montré tout à l'heure noir, je me suis dit il vaut mieux qu'il y ait une couleur en dessous, comme ça s'il y a parfois des petits manquements, bah ça fait une petite sous-teinte un peu verte. Donc oui, c'est vrai, ça fait une sous-teinte verte et c'est pas mal. Et après, bah, j'ai mis comme ça, avec l'embout doigt du noir, j'en ai mis dans le fond aussi pour faire un peu, un effet un peu de fumée. Et là, bah, il me reste plus que le cadre à faire. Je squeeze tous les petits machins là, parce que ça me saoule. Je garde que les gros. Et donc je fais le contour en noir pour vraiment faire ressortir Mouchou. Normalement, il devrait bien ressortir comme ça. Donc voilà, ma seule déception, c'est qu'en fait, le Guangna, il faisait plein de traces. Après, j'ai passé le Artix, comme ça. Et en fait, il fait brillant quand même. Et j'aime pas le contraste entre le mat là et le brillant là. J'aurais bien aimé que ce soit mat partout. Donc voilà, je suis un peu... Et vous voyez, là, c'était le Guangna, donc il est plus mat que le Artix au final. J'hésite si je repasse une couche de Guangna, est-ce que
Genre, est-ce que ça va faire attendez, j'essaye dans un petit coin. Est-ce que ça va faire, mat? Est-ce que ça va rendre, mat le truc? Parce que du coup, là, s'il y a des marques, c'est tellement noir en dessous que ça devrait pas trop se voir. Le truc, il va me falloir 5 couches, quoi. Parce que là, ça fait des couches et des couches que je passe parce que j'arrive pas à avoir le noir que je veux. Je veux un noir mat et bien solide, quoi. Enfin, bien profond et sans trop de marques et tout et j'y arrive pas depuis hier, là, ça me saoule un peu. Je vais voir. Bon après, faut attendre que ça sèche, on va comparer et en fait, c'est, le guangna sur ce papier parce que le guangna sur un autre papier, il fait pas ça et là, il fait comme si vraiment c'était, de l'eau, quoi, un feutre à eau, donc un peu dégoûtée et Plim, elle a fait pareil. Ça lui a fait la même chose, en fait. Même réaction et tout, alors que sur un autre papier, bah, ça fait normal, quoi, ça fait mode acrylique, Ah, j'ai l'impression que ça on va laisser bien sécher, mais j'ai l'impression que ça réopacifie, que ça pas opacifie, mais que ça, enlève un peu le brillant. Ah, je vais le dire à Plim, mais ça remet un peu de traces. En fait, c'est soit on a des traces, soit on a du mat, quoi. Faut pas avoir les 2. Enfin, faut attendre que ça sèche bien. Ça se trouve, les marques, elles vont un peu partir, mais vous voyez, c'est pas net, quoi. Je suis pas Ah, c'est peut-être moins brillant quand même. Ouais, c'est quand même moins brillant. Là, on voit la diff, là. Bah, je vais repasser encore du guangna. En fait, il faut que je fasse d'abord du Artix et après du guangna. En fait, j'ai utilisé ça pour moins m'ennuyer parce que sinon j'aurais pris du gesso noir parce que le gesso noir il est trop bien. Ça fait direct mat et truc, mais je voulais pas me saouler avec les petits machins et tout. Mais j'aurais dû. Parce que là, au final, je passe encore plus de temps que si j'avais pris mon, mon gesso noir et je galère plus. Donc c'est vraiment bête. Enfin! Ouais, non, ça fait plein de traces, ça me saoule. Je vais finir par coller du scotch noir, moi, ça continue, hein. Ça commence vraiment à me saouler, hein. Franchement. Ce serait pas une mauvaise idée. Ah ouais, mais il y a ça, là. Faudrait que je le découpe. Là aussi. Si je trouve un gros washi un peu noir. Ouais, mais j'en ai pas, je crois. Non, laissez tomber, je vais pas faire ça. Mais ça commence vraiment à me saouler. Ou alors, je vais perdre patience, je vais mettre du gesso noir partout. Et après, je collerai un truc, une décoration. Je vais peut-être faire ça, hein, parce que vraiment, là, ça commence à... En fait, le résultat me plaît pas, quoi que je fasse, donc ça commence à me saouler. J'ai peur que là, si je mets du gesso noir par-dessus, il y a tellement de trucs sur le papier, c'est au moins la 5e couche que je passe. J'ai peur que ça prenne plus, quoi. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être je vais repasser partout. Et après, je mettrai peut-être un washi ou un truc. Parce que vraiment, là, ça commence à me saouler. Ça fait pas ce que je veux. Je voulais vraiment un noir... Vous voyez, c'est pas beau, là, entre le brillant et le mat. Ça me gêne. Je crois vraiment que je vais prendre du gesso noir, j'en fous partout. Ouais, je vais peut-être faire ça, parce que là, ça commence vraiment à me saouler. Bref, allez, je ferme ça. Donc voilà pour mes petites avancées. Ce soir, donc on est jeudi, donc ce soir 21h, il y a le live et la suite du Color With Me dans les petits casse-noisettes. Voilà. Donc je sais pas ce qu'on va faire ce soir. Il reste plus grand chose. Faut vraiment que je fasse son drapeau parce que ça me saoule. On va peut-être faire le cerf, le renne, je sais pas trop, le machin, là, l'animal à cornes. On va peut-être faire ça. J'aimerais bien le faire parce que c'est vraiment le dernier gros élément qui reste. Je pense qu'on va faire ça ce soir, ça pourrait être cool. Ouais, on va faire ça. Et ben voilà. Voilà pour aujourd'hui. Bah, on se retrouve après pour vous montrer mes petites avancées. Bisous. Et recoucou, on est vendredi matin, vendredi 23 janvier. Hier, avant le live, et avant de manger, en fait, en fin d'après-midi, j'ai eu une envie soudaine de faire un autre colo. Oui, oui, des fois ça m'arrive. Donc j'ai fait les bases, de ce coloriage-là au marqueur à alcool OUU. Donc voilà, j'ai fait toutes mes bases, en fait.
en utilisant plein de couleurs pour faire une robe multicolore. Donc ça m'a pas pris longtemps, hein, j'ai dû faire ça en, je sais pas, une demi-heure quoi, à peu près. Et je sais pas, j'avais trop envie. Pour faire la robe de mariage, la robe pour un mariage, pour le Paco Pacape de Kevin. Et comme ça me fait entamer mon livre, Dream of Chibi, que j'ai eu à mon anniversaire là en septembre, 2025. Et ça me coche, un de mes objectifs, donc de commencer ce livre. Donc déjà, je suis trop contente, ça fait le Paco Pacape et j'avais trop envie de faire cette robe. Voilà, et j'avais envie de la faire multicolore. Dans quoi je me suis embarquée, je ne sais pas, mais en tout cas, je m'éclate. Du coup, je me suis dit que j'allais un petit peu vous montrer, comment je fais pour retravailler ça. Parce que c'est un peu le bazar au niveau, voilà, des couleurs. Et en fait, bah, du coup, j'ai choisi moi des crayons, j'ai pris les Pablo parce qu'ils se travaillent très bien. Ils sont assez précis parce que là, c'est un trait quand même qui est assez fin, on a des petites zones, surtout qu'il y a beaucoup de couleurs, donc je vais travailler beaucoup en couche par couche. C'est pour ça qu'il me faut des crayons, voilà, assez, j'aurais pu prendre les polychromos, mais les Pablo, les couleurs allaient mieux. Donc là, j'ai déjà retravaillé cette partie-là. Et là, c'est pas encore fait. Vous voyez, c'est pas encore assez, c'est pas, comment dire? Il y a pas encore assez d'ombre et tout, c'est trop, c'est juste les couleurs, en fait, on n'a pas encore assez les ombres, tout ça, parce que moi j'aime bien quand c'est un peu plus contrasté comme ici. Donc voilà, là vous avez les couleurs que j'ai utilisées dans les Pablo. Et en fait, comment je procède? Ben, en gros, je commence par prendre un peu les teintes que je vois, en dessous. Genre là, on est un peu sur du violet, bon, c'est un peu une couleur un peu multicolore, hein, parce que j'ai mis quand même pas mal de couches de couleurs différentes. Hem, du coup, c'est une couleur un peu indéfinissable, mais comme je veux qu'elle soit à majorité, en sous-teinte mauve pour la majorité, enfin, je sais pas comment dire, en sous-teinte mauve, en fait. Majoritairement en sous-teinte mauve, voilà. Désolée. Des fois, je m'exprime pas très bien. Donc voilà, là, bah, en fait, je vais marquer, toutes les zones d'ombre. Là, j'ai une zone d'ombre, on est dans du violet bleu. Là, on est du bleu, donc je peux ombrer au violet, là aussi. Donc je fais comme ça, j'ombre. Je pose doucement, en fait, mes petites ombres. Là, je suis avec celui-là, donc là, maintenant, je vais passer à celui-là qui est un peu plus clair et un peu plus rosé. Et en fait, j'y vais très, très progressivement pour pas, pour garder quand même le côté, assez pastel, mais tout en ayant de la, bah, de la nuance, des ombres et tout, quoi. Voilà, là, je vais prendre le bleu parce que là, je vois qu'on a du bleu, donc je repasse dans mon violet. Hop, et là, j'intensifie un petit peu. Voilà, c'est comme ça que je fais, en fait, et je m'amuse comme ça à jouer sur les couches successives de couleurs pour arriver au, bah, au résultat qui me plaît, hein, tout simplement. Hem, là, par exemple, je peux mettre un petit peu plus, bah, du très, très foncé, le bleu royal, à certains endroits, mais il faut pas que j'en mette trop. Parce que c'est juste pour contraster un petit peu plus, en fait. Donc là, je vais reprendre mon violet le plus clair, par exemple. Je vais en mettre un peu, ici, tac. Hem, donc c'est pas, enfin, je sais pas comment dire, c'est pas que c'est dur, mais ça prend un peu de temps parce que voilà, on fait pas mal de couches et tout. Et le truc, c'est que, on a pas mal de couleurs qui se superposent les unes les autres. Mais écoutez, moi j'aime bien. J'aime bien faire ça, je trouve ça assez rigolo, en fait. Mais voilà, j'y vais vraiment, plutôt doucement, en vrai. Je vais mettre un tout petit chouille de vert, pas beaucoup.
Voilà, après je prends un peu de blanc quand même pour m'aider à fondre un peu les couleurs entre elles parce que comme les couleurs des tableaux, elles sont quand même assez, c'est pas pastel en fait. Donc là, moi j'utilise les crayons pour un peu intensifier les ombres et le blanc me sert quand même à faire la transition en fait entre, le crayon que j'ai rajouté et la zone plus claire. Donc je peux en repasser et puis après, bah, je peux, voilà, si j'ai perdu un peu d'intensité, bah, je peux, revenir comme ça un peu par-dessus pour réintensifier le truc, hein, tout simplement. Et j'aime bien, c'est rigolo à faire. Après on peut rajouter, d'autres teintes, hein, par rapport à notre base. Donc voilà, là j'ai toute cette partie-là qui est terminée. Je vais continuer de mon côté, et voilà, je vous montrerai l'avancée, dans le prochain vlog. Peut-être que je l'aurai fini parce que j'avoue que ça me motive de fou. J'adore faire ça, c'est trop cool, ça fait trop beau, j'aime trop. Franchement, j'aime bien ce que ça rend, je trouve ça très beau, ça fait très féerique. Ça fait une petite robe magique, mais je pense que je rajouterai des petits points, blancs après pour faire encore plus magique. Par contre, je n'ai aucune idée du fond. Peut-être que je vais le laisser blanc pour vraiment, bah, je trouve que parfois le blanc, ça met bien en valeur aussi les images. Des fois, il y a pas besoin de fond en fait. N'ayez pas peur de laisser un fond blanc. Je le fais parfois et je trouve que les couleurs ressortent très bien. Surtout quand on a des couleurs, assez vibrantes. Le fait de laisser blanc, je trouve que ça ressort bien. Donc là, c'est sûrement ce que je vais faire. Peut-être mettre des petites touches de couleur, dans le fond, voilà, comme il y a des petites étoiles qui sont dessinées, voilà, peut-être refaire des petites couleurs un peu comme ça, des petits points de couleur, mais c'est tout. À mon avis, ou peut-être quand même faire une petite ombre en bas, histoire qu'elle soit posée dans l'image et pas qu'elle ait l'impression de voler. Mais sinon, je pense pas faire de fond. Je verrai, mais à mon avis, il y aura pas de fond et ce sera blanc. Donc voilà, sinon, bon là j'étais à fond là-dedans, donc je vous ai pas montré. Sinon, pour le prochain... Alors attendez, non, on va faire les choses dans l'ordre. Donc hier, pendant le live du Color With Me, on a avancé le petit renne. Enfin, on l'a fini d'ailleurs, le renne. On a fait ça hier, donc très contente. J'aime bien ce que ça rend. Il nous restera plus que les fenêtres et le drapeau.
Donc je pense que, lundi matin 9h30, il y a le prochain live. Je pense que je ferai le drapeau et une fenêtre et comme ça pour, jeudi, il y aura les devoirs à faire des autres fenêtres, on aura fini tout le crayon et donc jeudi soir, ce sera fini. On s'attaquera aux finitions. Ça veut dire que la semaine prochaine, ce colo-là est fini, donc ça, c'est cool. Et du coup, pour le prochain Color With Me, c'est bon, j'ai choisi dans quel livre. On ira dans le mythographique Fairy Wonderland. Hier soir, après le live, j'ai feuilleté un peu mes livres. Et pareil, ça c'était un de mes objectifs de commencer ce livre-là qui est super joli. Et pour l'instant, j'hésite entre 3 pages. Donc il va falloir que je me décide. Il y a celle-ci que j'aime beaucoup. On peut s'amuser avec l'effet de l'écorce. On a des belles fleurs, une petite famille de je ne sais quel animal, mais ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons avec la petite porte et tout. J'adore cette page, je la trouve super belle. J'ai hésité aussi avec celle-ci qui peut être très intéressante. Pareil, on a du bois, on a des cristaux à faire, les petits petits champignons, pardon, la fée avec les ailes et tout. Celle-là, elle me plaisait bien aussi. Et celle-ci, que j'aimais bien aussi. Voilà, là, ils ont les pieds dans l'eau, les petits fonds comme ça. Je trouve très belle aussi, celle-ci, avec de la pierre un peu en ruine, des buissons et tout. J'aimais bien aussi. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas pour le moment. Donc, bah écoutez, on verra si j'arrive à me décider ou pas. Sinon, je vous ferai voter. Donc voilà, en tout cas, pour ceux qui veulent se préparer pour le Color With Me, sachez que ce sera dans ce livre-là, le Fairy Wonderland. Ça me paraissait bien. Je me disais que c'était cool parce que c'est des livres qu'on voit pas forcément souvent et qui sont magnifiques. C'est juste qu'il faut avoir un petit peu de motivation pour faire une de ces pages. Et encore, je trouve que là, ça va. Hein. Franchement, quand j'ai feuilleté le livre, je me disais non, ça va, c'est pas si détaillé que ça. Franchement, c'est faisable. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Cette semaine, du coup, j'ai pas avancé mon Kincaid. Ça m'embête un peu, j'aurais aimé l'avancer. Bon, bah peut-être que ce week-end, je pourrais un petit peu me poser dessus. Voilà, j'ai quand même fait pas mal de choses, hein, si on récapitule. J'ai fini un mystère, j'ai fini le Rita Berman, donc bon, ça va. J'ai commencé ça qui, je pense, va bientôt finir aussi, va bientôt être fini. Donc en vrai, ça va, j'ai bien avancé. C'est juste que j'ai pas avancé mon Kincaid. Mais bon, c'est pas grave. On a le temps, hein. Avec Bulle, on s'est pas mis avec Mélanie de la chaîne Bulle Bleue, on se met pas de pression, hein, on avance à notre rythme. Donc voilà, bah, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous êtes arrivé jusqu'ici et j'aimerais un petit emoji. Un petit emoji quoi? Un petit emoji. Et bah surprenez-moi. Voilà, vous choisissez votre emoji préféré. Ouais, c'est ça. Comme ça, vous mettez votre emoji préféré et comme ça, moi, je saurai que vous avez vu jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve lundi matin 9h30 pour la suite du Color With Me et le prochain vlog la semaine prochaine. Gros bisous!